Bon, écoutez les gars, là on va parler d'un film sombre, c'est pour ça que je me suis un petit peu habillé en noir également. On va parler du film Blade. Alors oui, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un film que j'attends énormément et c'est le film que j'attends le plus. Thor Love and Thunder, je l'attends également très très fort. Black Panther Wakanda Forever, c'est pareil, mais c'est vrai que on oublie souvent ce film. C'est à la fois l'un des plus attendus et l'un des moins attendus parce qu'il a quand même été annoncé il y a pratiquement 3 ans, lors de la San Diego Comic Con de 2019, lorsqu'ils ont annoncé les premiers programmes en termes de séries et de films de la phase 4. Il y avait un logo, il y avait un acteur, donc Mahershala Ali, mais c'était tout. Nous n'avions pas de date de sortie, on n'avait quasiment rien. Alors évidemment, si tu n'es pas à jour dans le MCU, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo parce que je vais te spoiler notamment je ne sais pas, de Loki, de Eternals, admettons, n'hésite pas à quitter la vidéo de suite. On a eu la série Loki, et dans un des épisodes de la série, premièrement, on te tease les vampires. À un moment donné, Mobius dit qu'il en a vu passer des personnages. Il te mentionne peut-être les Kree, peut-être des Skrulls, peut-être même des humains, mais à un moment donné, il te dit « et des vampires ». Donc déjà, teasing vers Blade. Et dans le film Eternals, on a eu un nouveau teasing vers ce personnage-là, mais un teasing qui paraissait très étrange dans le sens où c'était le moment où tu avais Black Knight qui récupérait donc son épée, et à ce moment-là, tu entends quelqu'un en arrière-plan, sans le voir, qui dit « Est-ce que vous êtes sûr d'être prêt, monsieur Whitman ?» Et boum, ça se coupe. Et il est vrai que Chloé Zhao, quelques jours après la sortie du film, avait dit « La voix qu'on entend, c'est Mahershala Ali qui joue Blade ». L'idée serait que de plus en plus, Blade va prendre une importance capitale. Et c'est vrai que dans une autre vidéo, je te parlerai de Blade qui pourrait être une sorte de Nick Fury mystique. Mais donc la question de cette vidéo, c'est de savoir comment est-ce que ce film Blade pourrait se dérouler. Est-ce qu'ils vont partir sur quelque chose de très horrifique, peut-être de très actuel, moderne? Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais on va en parler. Parce que oui, le personnage de Blade, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. En gros, c'est un vampire qui chasse les vampires. Donc a priori, vendu comme ça, je ne veux pas que ce soit un film très drôle. Je veux que ce soit un film qui, aspire un petit peu la peur. Je ne dis pas que je veux voir du sang à outrance, mais je veux de la violence, un petit peu à l'image de ce que l'on a par rapport à Doctor Strange 2, admettons. Un film Blade avec un ton un petit peu plus sombre que ce que l'on a déjà eu dans le MCU, honnêtement, c'est tout ce que je demande. Mais comment pourrait se dérouler ce film? Alors j'ai plusieurs petites théories. Premièrement, dans le film Eternals, donc quand on l'entend, entre guillemets, c'est à notre époque. On peut supposer donc que c'est en 2024. Alors le mois exact, je ne l'ai pas, mais cela se déroule supposément en 2024, puisque cela se passe après Avengers Endgame, donc on est supposément dans ces eaux-là. Donc logiquement, on est dans des temps modernes. Cependant, cette apparition vocale est très intéressante à analyser, puisqu'il connaît déjà Dane Whitman, sans pour autant que celui-ci ne le connaisse, dans le sens où quand tu regardes la tête donc de Dane Whitman, il n'a pas l'air de savoir qui il est. En plus de ça, donc ça veut dire que Blade connaît déjà Dane Whitman, donc il connaît peut-être déjà ce qu'il s'est déroulé dans son passé. Sachant que je vous rappelle que c'est l'oncle de Dane Whitman qui était l'un des premiers Black Knight, même si ça se transmet de génération en génération. Donc là, c'est la génération de Dane Whitman. Cependant, donc Blade connaît Dane Whitman, connaît donc l'emplacement entre guillemets de la cachette de cette épée, et tu peux te dire, mais frérot, comment est-ce qu'il sait tout ça? Peut-être parce qu'un vampire a une longévité beaucoup plus importante qu'un humain, dans le sens où peut-être qu'il a plusieurs milliers d'années, et que peut-être qu'il est connu, donc l'oncle de Dane Whitman, et qu'il sait qui est le Black Knight, et qui connaît un petit peu la fonction de l'épée d'ébène. Donc peut-être que dans son film, on va en apprendre un petit peu plus sur Dane Whitman, mais c'est pas forcément ce que je veux voir, même si c'est ce que j'attends à voir, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux voir. Ce que j'aimerais voir, ce serait les prémices du personnage. Peut-être de voir sa transformation, peut-être de voir ce qu'il est capable de faire. Cependant, comme je viens de te le dire, son apparition se déroule à des temps entre guillemets modernes. Cependant, ce qui me plairait beaucoup par rapport à un film sur Blade serait que si on estime qu'il a plusieurs centaines d'années, que justement on se base par rapport à la genèse du personnage. Peut-être qu'il a vécu au Moyen-Âge, peut-être qu'il a vécu les guerres mondiales, je n'en sais rien du tout, mais ce serait assez intéressant de voir son point de vue par rapport à toute l'évolution du monde. Un petit peu comme les Éternels, mais différemment par rapport au fait que les Éternels chassaient les déviants et lui chassait les vampires. Parce que oui, c'est vrai que dans le MCU, il n'y a pas de vampires pour l'instant. Et on ne suppose pas que cela vient avec le multivers, puisque dans Eternals, le multivers n'est pas réellement présent, et n'est pas présent du tout. Donc on peut supposer que Blade fait réellement partie de notre univers, et donc que les vampires également. Donc l'idée serait d'avoir un film qui se passe peut-être, je sais pas, dans les années 1500, 1600, avec un Blade qui évolue d'année en année, et qui va à la chasse aux vampires. Personnellement, ce sont des choses que j'aimerais voir. Un côté beaucoup plus sombre, un côté beaucoup plus mystique, quelque chose qui se passe dans une époque qu'on n'a quasiment jamais vue. Et vous allez me dire, c'est très étrange, mais je
me dis qu'il peut peut-être y avoir un lien, même si ça n'aura pas de rapport, mais vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pas possible, mais pourquoi est-ce que je le voudrais, un lien entre Blade et Agatha House of Harkness. C'est très étrange, je te l'accorde, mais si vous avez vu WandaVision dans sa totalité, vous savez qu'Agatha Harkness est un personnage qui a vécu à Salem et qui, justement, a énormément d'années, dans le sens où je crois que ça se passait en 1600 ou en 1700. Donc je me dis que c'est un côté mystique qui se passe bien avant ce que l'on a vécu. Pourquoi ne pas avoir un lien entre le côté mystique et magique et le côté un petit peu plus mystique, horrifique, et les vampires, par rapport au fait que peut-être qu'ils se sont déjà croisés dans le passé et que cela peut être lié à plein de choses dans le MCU, parce que oui, personne, ou alors quelqu'un de très très fort ou quelqu'un qui bluffe, aurait pu se dire que Eternals était lié au film Blade, et pourtant c'est le cas. Donc pourquoi ne pas imaginer un film Blade qui soit lié à Agatha House of Harkness si on estime qu'une partie de la série Agatha House of Harkness puisse se dérouler dans un passé qui pourrait être lié donc à Blade, si jamais lui aussi est également assez vieux, parce que je pense qu'il l'est. Mais là où je pense que ce n'est pas forcément possible, c'est que peut-être que dans House of Harkness, cela suivra ce qui se déroule après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et pour canaliser entre guillemets Wanda et pour qu'elle apprenne à utiliser ses pouvoirs, eh bien ils vont faire appel à Agatha qui en connaît un rayon sur le Darkhold. Pourquoi pas? C'est une idée, tu en fais ce que tu veux. Donc j'imagine réellement bien un film Blade qui se déroule dans des temps médiévaux, et en plus de ça, bah il peut être lié à pas mal d'autres programmes, dans le sens où c'est vrai que à l'époque, et ça c'est une vidéo qui est sortie il y a genre au moins 2 ou 3 ans, mais j'avais fait une vidéo qui liait possiblement le programme Blade et Moon Knight par rapport au fait qu'il y avait des rumeurs comme quoi dans Moon Knight, on aurait peut-être un personnage du nom de Dracula, ou Dracula, je ne sais pas comment vous le prononcez, moi des fois je dis Dracula, mais je sais pas pourquoi. On peut imaginer que sachant que c'est un vampire, qu'il y ait peut-être des petites connexions entre les deux, et sachant qu'on sait que Moon Knight sera lié à Werewolf by Night, etc., et que tous ces petits programmes-là peuvent mener à un seul programme qui, je pense, arrivera pas en série, mais en gros film, un peu comme The Marvels, une sorte de mini crossover, les Midnight Suns. Midnight Suns, on en parlera dans une autre vidéo, si vous en avez envie, bien évidemment, avec des personnages assez mystiques, assez violents, qui font partie d'une équipe. Et dans cette équipe, on a notamment Doctor Strange, je crois qu'on a le Punisher, on a Ghost Rider, on a Man-Thing, que l'on avait déjà évoqué dans une vidéo il y a quelques temps, donc des personnages assez mystiques. Moon Knight également, Werewolf by Night peut également faire équipe avec eux, dans cette équipe-là, donc t'imagines un team-up entre Blade et Doctor Strange et Moon Knight? Je meurs. Je décède automatiquement. Peut-être ne pas avoir un nouveau Avengers, ou peut-être l'avoir dans, je sais pas, 7-8 ans, mais d'avoir entre-temps des crossovers conséquents comme les Midnight Suns qui peuvent affronter une menace commune qui donc sera liée à Doctor Strange 2. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu folles, mais où tu te dis, ok, bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais ça peut être connecté à tout cela. Je pense qu'il ne faut absolument pas le sous-estimer parce que vous allez voir que ce film va être génialissime. Déjà, quand tu as Mahershala Ali, tu sais que ça va être bien. Bref, il est vrai peut-être que je te vends du rêve si tu es fan de l'univers un petit peu mystique de Marvel, mais je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. C'est uniquement pour essayer de savoir comment le film Blade pourrait se dérouler, donc j'utilise le conditionnel. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si déjà tu es hypé par le film Blade, et si tu ne l'étais pas avant la vidéo, est-ce que tu l'es maintenant avec toutes ces petites idées que je te propose? Ce ne sont que des théories, mais pourquoi pas? Donc n'hésite pas à me mettre ton avis par rapport à ce que je t'ai proposé en théorie. N'hésite pas non plus à aimer, à partager ou à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.